Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. C'est bientôt Noël. Ouais, excellent. Alors voilà, je partage avec vous la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12-13. Et il parle de la puissance de la lumière qui va venir vivre parmi nous et faire de nous de vrais enfants de Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Anxieuse. Et bien sûr qu'il est anxieux, le petit prêtre de mon village, Boissy-Saint-Léger, au sud de Paris, et qui ne l'aurait pas été à sa place. Voilà déjà que durant ces 25 dernières années, le mari de l'organiste avait fidèlement chanté, accompagné par son épouse, le fameux minuit chrétien durant la messe de minuit. Mais cette année-là, le pauvre homme, à la suite d'une mauvaise grippe, avait perdu la voix et il n'était pas question pour son épouse d'accompagner aux orques qui que ce soit d'autre que lui. Maintenant, vous comprenez pourquoi, une semaine avant Noël, le prêtre de ce petit village était très anxieux, angoissé et même inquiet. La messe de minuit sans un organiste et sans le minuit chrétien, c'est impensable, c'est inconcevable, c'est invraisemblable. Heureusement pour lui, le couvent d'à côté venait de recevoir, envoyé par Paris, une nouvelle sœur qui savait jouer de l'orgue, sœur Cécile. Doté d'une grande humilité et d'une foi fervente, Dieu lui avait donné le charisme de jouer des morceaux de musique improvisés durant la messe qui vous transpercent le cœur et vous élevez vers Dieu. Avec la position d'organiste, vient la responsabilité de trouver un ténor pour la messe de minuit. Elle n'avait qu'une semaine, mais le Seigneur l'encouragea de considérer François comme candidat. C'était un bon chanteur, mais elle l'avait surtout remarqué pour sa foi. Il était connu pour sa relation personnelle avec Dieu et son désir d'enseigner la Bible, enseignement qui, dans ce temps-là, était la responsabilité seule d'un prêtre. François n'avait pas peur de témoigner que c'était par le moyen de l'armée du salut de Toulon, alors qu'il était un jeune marin en recherche d'amourette durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il devint un vrai chrétien. Chanter le minuit chrétien sera pour moi la joyeuse occasion de partager mon amour pour Dieu, qui nous a donné Jésus-Christ pour sauver le monde entier, témoigna-t-il à sœur Cécile. Alors les deux répétèrent au couvent, durant plusieurs jours, et puis vint le 24 décembre 1963, 5 minutes avant minuit. C'est un de ces soirs, lorsqu'une petite brise glaciale vient se faufiler entre votre col de chemise et votre cou jusque dans le bas du dos et vous frigorifie jusqu'au plus profond de l'être. Cependant, les paroissiens arrivèrent en nombre, s'entassant frileusement dans l'église, obéissant à l'appel de la messe de minuit. Une messe à comptabiliser dans les indulgences religieuses, une occasion unique d'exhiber ses possessions au travers de luxurieux habits achetés pour l'occasion. Une messe durant laquelle, à l'exception de quelques-uns, on vient par obligation et passe son temps à penser au repas du lendemain. C'est vrai, quoi. Sa préparation, la place si importante des invités autour de la table afin de ne pas blesser aucun d'eux. Hein. Ah ben non. Une messe durant laquelle les enfants prieront que celle-ci se terminât au plus vite afin de rentrer et d'ouvrir leurs cadeaux de Noël. Parce qu'en France, on ouvre ses cadeaux de Noël à la fin de la messe de minuit. Hein. Oui. Une messe de minuit, tout comme les autres messes de minuit durant lesquelles on aime se faire voir et dont on attend la fin pour pouvoir retourner à la routine habituelle. Mais, chose étrange, Dieu vint visiter cette messe
Minuit. Tout ce beau monde entassé dans cette église froide, languissante et terne, serrés les uns contre les autres, se levèrent. Et dans un silence total, seulement perturbé par le carillon joyeux des cloches annonçant à toute volée la naissance du Sauveur Jésus-Christ, l'orgue se mit à parler, à la cadence du clavier, sous les doigts de sœur Cécile. Chaque note, chaque harmonie semblait inviter la congrégation à écouter chaque parole, chaque syllabe que François allait chanter. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. C'est le témoignage de ce petit maire pas très croyant de la ville de Roquemaure, dans le sud de la France, près de Montpellier. L'histoire raconte qu'il traversa cette région du sud de la France la veille de Noël, jusqu'à la préfecture de Nîmes, en voiture à cheval, pour supplier les parlementaires de lui donner de l'argent pour sauver les vignobles de son district qui étaient atteints de la maladie du mildiou. Et il ne reçut rien des politiciens, mais alors qu'il reprenait la route du retour, déçu, découragé, le cœur brisé, il ne put s'empêcher de remarquer la joie des croyants qui se rendaient à la messe de minuit, à l'appel des cloches qui sonnaient dans les villes et les bourgades environnantes, invitant les chrétiens à venir célébrer la naissance du Christ roi. Ah ben c'est dans cette pauvre voiture à cheval qu'il commença à écrire ce que François était maintenant en train de chanter avec sincérité, assurance et foi de la galerie où était situé l'orgue de la Lorde et la chorale dont je faisais partie. Ce fut comme un voile de soie qui gentiment tomba sur l'assistance remplie de l'amour compatissant de Dieu pour tous les hommes. C'est comme si, en écoutant la musique, les paroles du chant, on se retrouvait environné de tournesols dansant dans une brise légère, sous un ciel bleu. On pouvait presque sentir les champs de lavande et de lavandin, humer les parfums des herbes aromatiques du thym, de l'origan et du romain, entendre les craqueter des cigales et imaginer la Provence dans toute sa beauté. Mais plus que tout, nous pouvions ressentir l'amour que Dieu a pour tous les hommes, le don qu'il fit en nous offrant son Fils Jésus-Christ et son plan pour nous sauver de la tyrannie du péché. Toute l'Assemblée était vraiment touchée de tout ce qu'elle recevait du haut de la galerie. Certains s'agenouillèrent sur leur prie-dieu, d'autres s'assit sur leurs chaises, leur visage enfoui dans leurs mains pour cacher leurs pleurs. D'autres, surpris, déconcertés, visiblement émus, regardaient debout en direction de la galerie. Le prêtre, lui aussi, était visiblement touché. Au moment de l'homélie, au lieu de nous bercer avec une histoire de Noël toute moralisée, le prêtre simplement s'adressa à son auditoire, encore sous le choc de l'émotion, et dit simplement: Vous voyez, mes amis, le minuit chrétien, comme nous l'avons entendu jouer et chanter à minuit, et la façon dont nous avons ressenti son appel, sont la preuve que nous devons vivre ici-bas, comme Christ a vécu. Voilà donc notre leçon pour ce Noël. Que le Christ enfant nous montre donc durant cette année qui s'ouvre devant nous le chemin d'une vie nouvelle, une vie digne de sa venue. Ce fut la dernière fois que sœur Cécile jouait de l'orgue. Paris, réalisant les dons exceptionnels qu'elle avait, la rapatria vers la capitale. François Rouffet, mon père, fut quant à lui appelé pour un plus grand service, car cette année-là, il fut promis à la gloire, et je n'avais que 14 ans. À ses funérailles, durant l'homélie, devant un auditoire où se mélangeaient les catholiques, protestants et les salutistes, marins convertis et non croyants, le père Petitat, curé de mon village, déclara: Une leçon que François Rouffet nous a apprise, et quelle que soit l'Église à laquelle nous appartenons,
Nous devons avoir une expérience personnelle avec Jésus. Nous devons être nés de nouveau et vivre de la vie du Christ. Noël suivant, on pouvait lire sur beaucoup de cartes de Noël chrétiennes ces mots. À quoi cela sert-il que Christ soit venu naître dans une étable s'il n'est pas né dans votre cœur? Alors ma question, elle est toute simple aujourd'hui. Êtes-vous né de nouveau? Christ est-il né dans votre cœur? Les gens peuvent-ils voir Jésus au travers de votre vie? En vous regardant, Dieu le Père peut-il dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection? Dieu connaît la réponse, et vous aussi probablement. Ceci dit, si c'est une réponse négative, vous pouvez demander au Saint-Esprit de la changer en positive, afin que Noël soit une fête que vous n'oublierez pas. Dieu vous garde.